Botanistes amateurs et professionnels, scientifiques de différentes structures, on a réfléchi à essayer de développer une plateforme et des outils qui viseraient à faciliter le partage d'informations sur les plantes. Pour réduire les produits phytosanitaires, pour un douanier qui devrait reconnaître les espèces rares, pour repérer les invasives. Donc il y a de plus en plus de métiers où on a besoin de cette expertise et finalement de moins en moins de gens qui connaissent les plantes. Le projet s'adresse à beaucoup de communautés différentes, donc, qui vont vraiment du grand public intéressé d'apprendre à reconnaître les plantes qu'ils rencontrent lors des balades du dimanche, jusqu'aux professionnels, des paysans, des gardes forestiers qui vont avoir besoin d'outils d'identification pour savoir quelles sont les plantes visibles autour d'eux. Et puis ça s'adresse même aux chercheurs, aux botanistes qui eux vont plus vouloir récupérer les observations récoltées à travers cette application pour en tirer des conclusions sur la répartition des plantes, leur évolution dans le temps, dans l'espace, etc. Ce qu'il faut savoir avec l'application, c'est qu'au début on s'était dit on va juste essayer de mettre des photos de la plante entière et la reconnaître comme ça. Donc il faut savoir que les technologies de reconnaissance sont justement pas encore assez avancées pour permettre d'identifier une plante avec si peu d'informations. Donc on s'est orienté plutôt sur des différentes vues des différents organes, donc plutôt en gros plan. Et donc le bon usage de l'application, c'est effectivement de se dire qu'il faut que l'organe soit le plus visible dans ma photo. Je ne vais pas prendre un ensemble de feuillages, mais vraiment isoler un seul organe, une seule partie, donc une seule feuille. Voilà. Je vais lui dire que c'est bien une feuille, parce que j'ai le choix entre feuilles, fleurs, fruits ou écorce. Et ce qui serait bien pour compléter, ce serait d'avoir des photos de fleurs, donc je vais essayer d'en trouver. Et là, j'en ai une ici, un peu cachée. Je vais d'abord la prendre un peu de côté. J'attaque fleurs, puis une de face, comme ça on aura deux vues un peu complémentaires, parce que c'est un peu en 3D comme forme, donc il faut essayer de bien capturer ces deux types d'informations. Et l'une des originalités et innovations du projet, c'est de s'appuyer sur des données issues d'un réseau social, donc à la fois important, dynamique, qui collecte régulièrement des données sur le terrain, qui les partage, donc avec une connaissance régulièrement mise à jour, et la possibilité d'utiliser un certain nombre de motifs visuels exprimés par les plantes. Donc on a des motifs visuels relatifs aux feuilles, aux fleurs, aux fruits et aux écorces, et l'application PlanteNet est l'une des seules à mobiliser différents motifs visuels pour l'identification des plantes basées sur l'image. Derrière, il y a des applications web qui permettent à la communauté de mettre des notes, donc de valider ces données, de filtrer et au final d'améliorer la qualité. Donc là, je vais voir les toutes dernières images que j'ai partagées tout à l'heure. Donc je vais retrouver mes photos de fleurs de Liriodendron tulipifera. À la majorité, on va pouvoir voter sur la qualité de ces images-là. Et toutes les images qui auront un vote moyen supérieur à 3 étoiles vont être intégrées le lendemain dans l'outil d'identification. Le deuxième volet de la validation collaborative, c'est un deuxième outil qui s'appelle Identiplante, qui lui ne se focalise pas sur la qualité des images, mais vraiment sur la partie taxonomique, à savoir est-ce que le nom de mon espèce est valide. Je retrouve mes images de mon observation, sur laquelle j'ai mis des votes sur la qualité, là, sur les fleurs. Et je vois que quelqu'un apparemment est déjà passé dans la journée, le temps que je revienne à la maison. Donc quelqu'un a déjà voté et a confirmé, enfin est d'accord avec moi sur le fait que c'est bien un Liriodendron tulipifera. Ce projet s'inscrit dans la mouvance des sciences participatives et donc essaye de mobiliser un certain nombre de contributions qui facilitent l'implication du grand public, qui comprend également des experts de différents domaines, pour partager des connaissances et faire avancer la science. Et je pense là ce qui fonctionne, c'est que justement les gens savent que si un jour cette espèce, l'application ne l'a pas reconnue, je vais peut-être passer 20 minutes, une demi-heure à photographier cette plante. Et 2 jours ou une semaine après, je vais avoir la satisfaction de voir que ça y est, l'application fonctionne sur cette plante et en plus sur mes images. C'est-à-dire qu'on va voir que c'est mes images qui permettent aux autres de reconnaître. Et je pense que les gens en tirent une certaine fierté de créer une connaissance collective. On peut faire le parallèle avec la médecine. Je veux dire, c'est beaucoup les instruments de mesure qui améliorent la médecine. C'est-à-dire que pour faire un bon diagnostic, il faut d'abord
savoir exactement ce qui se passe. Et donc, s'il y avait 10 millions d'observateurs avec leur smartphone qui observent les plantes, et on pourrait en tirer des outils pour améliorer l'écologie, ce serait beaucoup plus puissant que ce qu'on a maintenant, puisque un des principaux verrous, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas, on n'a pas assez de bras pour aller mesurer ce qui se passe réellement et qu'on n'est pas capable de résoudre les problèmes à cause de ça. J'en vois. Pour l'instant, les performances, elles sont ce qu'elles sont. Peut-être que ça marche que dans 30% des cas, même quand on a 30, 50 images dans la base. Et donc là-dessus, il y a encore des chercheurs qui, dans le monde entier, travaillent sur ces problèmes de traitement d'images, ces problèmes de recherche d'informations. Voilà, on croit souvent que tout ça c'est déjà résolu, puisqu'on voit les experts à la télé où on arrive à tout reconnaître. Il faut savoir que ce n'est pas encore vrai et que c'est encore des problèmes qui sont difficiles. Et donc il faut continuer à travailler, à faire de la recherche sur ces algorithmes, sur ces problèmes de reconnaissance automatique. Donc ça c'est un des grands enjeux recherche qui continuera aussi là-dessus.